Quand vous faites l'élevage de poulet Goliath ou de la race hybride, quelles sont les opportunités qui sont dedans aujourd'hui, surtout quand vous êtes jeune? Vous avez l'objectif de faire l'élevage de poulet. Il y a des opportunités dans la race hybride, surtout quand vous prenez les poulets Goliath. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 opportunités qui sont dans la race Goliath et vous pouvez réellement profiter de ça et gagner de l'argent. Vous n'avez même pas besoin de construire un poulailler pour commencer déjà à manger l'argent de poulet. Les amis, je vous ai dit ça. Vous n'avez pas besoin de construire un poulailler. Spécialisez-vous quelque part, soit c'est au début, juste à la fin. Choisissez l'objectif. Vous voulez rester où? Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 opportunités dans l'élevage de poulet Goliath. Moi, je profite réellement de l'élevage de poulet Goliath pour gagner ma vie. Alors, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, les amis, si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, vous voulez investir dans le poulet Goliath aujourd'hui, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater, les amis, et on commence. Alors, bonjour, chers membres de la communauté des entrepreneurs. Je suis le coach Emmanuel l'agronome. Je suis avec mes étudiants. Ici, c'est le Togo, l'univers Togo, c'est ça maintenant, non? Oui, oui. Ah, ok. Ici, c'est le Bénin. Donc, nous, on est béninois et là, c'est togolais. Donc, quelles sont les opportunités qui sont dans la race Goliath? Moi, je vais dire premièrement, c'est au niveau des œufs fertiles, les amis. Quand vous faites la race Goliath, vous pouvez vendre des œufs fertiles. Mais vous allez vendre les œufs fertiles à qui? Nous avons 2 clients. Soit c'est une entreprise qui a des couveuses et eux, ils ont déjà le marché pour des poussins. Vous allez là-bas, vous déposez les poussins. Ça, c'est sur un contrat. OK? Vous vendez que des poussins aux gens. Ça, c'est le business que vous avez trouvé. Mais avant que l'entreprise ne signe ses contrats avec vous, c'est que vous avez leur poulet. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, nous remarquons que des novices, je vais dire des novices ou bien des éleveurs, ils croisent la race Goliath avec une race locale. Et après, c'est pour dire aux clients que vous avez maintenant la race Goliath. Imaginez les amis, quelqu'un qui prend la race Goliath, ok, et quelqu'un qui prend la race locale, et fusionne les deux ensemble, il n'aura pas la race Goliath. En faisant comme ça, il diminue en même temps la vitesse de croissance de ses poulets. Maintenant, quand il crée son truc là, quand il n'a plus le marché d'écoulement, il fait la publicité maintenant, dit aux gens que maintenant moi j'ai la race Goliath. Et si vous êtes novice, vous voulez démarrer votre business de poulet, c'est pour ça que je vous dis, il faut aller voir les reproducteurs. Quand quelqu'un vous dit, je vends la race Goliath, les amis, il faut que la personne vous montre ses reproducteurs. Ou bien visiter la ferme pour aller voir. Si vous n'avez pas confiance à la ferme, allez voir ses reproducteurs, les amis. Les gens, ils vont vous mentir qu'ils ont la race Goliath. Après, c'est vous dire, monsieur, j'ai tout donné, j'ai tout donné. On a dit, le truc, c'est génétique. Même si tu donnes 100 kilos d'aliments par jour, si ce n'est pas la race Goliath, tu n'auras pas une vitesse de croissance optimale. Jamais tu n'auras pas, ce n'est pas la race Goliath. Vous avez compris? Le poussin que vous avez acheté, ce n'est pas la race Goliath. Vous n'aurez jamais les résultats. Vous n'aurez jamais les 2 kilos en 3 mois. Vous n'aurez jamais les 1,20 kg, les 1,30 kg en 10 semaines. Jamais vous l'aurez. Parce que ce n'est pas la race Goliath que vous avez acheté. Donc, quand vous venez dans mon inbox là, soyez sûr d'abord que vous avez la race Goliath avant de me poser des questions. Donc, avant de vendre des œufs à une entreprise qui vend des poussins Goliath, soyez sûr que vous avez des reproducteurs Goliath qui vous donnent des œufs, des Goliath. Là, vous vendez. L'entreprise achète. Mais si vous panachez la race locale avec la race Goliath et vous dites aux gens que vous avez la race Goliath, vous allez venir détruire le business des autres. Ce n'est pas bon. Deuxième opportunité, c'est la vente des poussins. Si toi, tu ne veux pas vendre tes œufs à quelqu'un, et si tu as le marché des poussins, c'est bon. Pourquoi tu n'achètes pas la couveuse? Ton incubateur, éclosoir, tu montes ton unité de production. Ce qui est, si ça demande trop d'argent, je vous dis la vérité, vous allez beaucoup investir.
vous allez investir près de 5 millions pour obtenir réellement. Si vous avez l'objectif d'obtenir 1000% par semaine, parce que ça, c'est moi mon objectif, les amis, c'est beaucoup d'investissement. Il faut avoir au moins une couveuse de capacité 6000. Je ne vais pas expliquer ça, je vais vous faire une vidéo pour vous. Il faut avoir une couveuse de capacité 6000, éclousoire de capacité 2000 pour pouvoir produire au moins 1000% par semaine. Je vous dis par semaine. Ça veut dire chaque 5 jours, il faut charger combien d'œufs? Près de 1200 œufs dans la couveuse. Si vous avez l'objectif d'obtenir au moins 1000% par semaine, je vais faire une vidéo pour expliquer aussi, parce que vous aimez les explications. Il faut charger 1200 œufs dans la machine. Ah oui. 1200, 1300 parfois même. Là, tu es sûr d'obtenir 1000%. Ok? Si vous avez l'objectif de vendre des poussins, les amis, c'est bon. Mais il faut trouver le marché avant de produire. Sinon, il y a un piège dedans. Tu produis les poussins, tu ne vends pas, tu démarres. Ça fait une semaine, tu ne vends pas, tu démarres. Donc, c'est bon. Deuxième semaine, comme la couveuse, les femelles sont là. Les femelles vous donnent des œufs régulièrement, les amis. Tu charges encore et il n'y a pas le client. L'autre est là, il y a autre poussin encore. Tu ne vends pas. Chaque semaine, toi, tu auras des bandes de poussins dans ta ferme. Or, la première bande, il te faut au moins 10 semaines pour libérer. Or, pendant ces 10 semaines, un poussin te bouffe 1000 francs. Imagine si tu as 1000 poussins. Ça veut dire là, tu vas dépenser 1 million dans ces poussins. C'est là que vous êtes piégé. C'est pas fini. Deuxième semaine en même temps, parce qu'il y a d'autres poussins. Vous les démarrez. Donc, vous allez supporter ces poussins pendant 10 semaines avant de commencer à vendre. Si vous ne trouvez pas la clientèle. Et là, ça vous asphyxie. Ça bouffe tout ce que vous avez comme l'argent. C'est un piège. Il faut beaucoup faire attention avec la position des poussins. Et n'allez pas démarrer votre business de poussins avec une couveuse de capacité 2000, avec une couveuse de capacité 5000. Commencez déjà avec 200, 300. Créez une petite communauté d'abord avant de commencer à aller. Il ne faut pas démarrer tout de suite avec capacité de 2000. Les amis, malgré nous, notre visibilité, c'est très difficile. On arrive à supporter. Quand moi, je ne vends pas mes poussins, j'envoie la ferme. J'engraisse, je vends. Je fais l'abattage, je vends. Ah, mais les amis, nous, on n'a plus du temps pour créer notre communauté. Toi, tu n'as pas encore une communauté. Et tout de suite, là, tu veux aller à 2000. Mon Dieu, il faut beaucoup faire attention. Troisième opportunité, les amis, c'est l'abattage. C'est là, je vous dis, vous n'avez pas besoin de construire des fermes, faire tout ça avant de bouffer l'argent de poulet. Je vous donne une stratégie. J'ai fait une vidéo sur ça. Il faut louer une boutique. Il faut avoir vos congélateurs. Créer votre unité d'abattage. Je sais qu'aujourd'hui, il y a plein d'éleveurs qui ont le problème de marché d'écoulement. Va ramasser leur poulet. Il faut abattre, il faut mettre dans le congélateur. Mais toi, là, il faut trouver le marché d'écoulement pour vendre la chair. Si tu arrives à trouver le marché pour vendre la chair, tu n'as pas besoin de produire le poulet. Le problème qui est là, c'est au niveau de la traçabilité du produit. Ce que tu vends à la population, ce n'est pas clair. Parce qu'un éleveur peut t'appeler aujourd'hui. Allô monsieur, j'ai des poulets. Toi, tu vas juste ramasser. Tu ne sais même pas dans quelles conditions lui, il a fait l'élevage de ses poulets. Est-ce qu'il a respecté la prophylaxie? Quel médicament il a donné? Quel aliment il a donné? Toi, tu prends le poulet seulement, tu abats parce que tu cherches de l'argent. Tu vas intoxiquer la population. Donc, normalement, avant d'abattre le poulet et vendre, il faut aller voir la prophylaxie de la personne. Est-ce que la personne, qu'est-ce qu'il a donné comme aliment? Tout ça, là, il faut avoir ces informations. Là, quand quelqu'un achète le produit et la personne a des malaises ou bien des maux de ventre, vous pouvez retracer le produit. Là, votre produit sera certifié sur le marché. Toi-même, tu sais que je vends quelque chose de qualité. Mais il ne faut pas vouloir gagner de l'argent pressé, mettre une viande de non-qualité, une viande qui est bourrée de produits chimiques dans le plat de tout le monde, dit que je suis en train de faire l'abattage. C'est ce qui fait qu'en Afrique, on n'est jamais certifié. Nous ne respectons pas les règles, sincèrement. Quand tu vois une entreprise aujourd'hui qui démarre très bien, avec le temps après, il ramasse tout, il met dedans. C'est pas clair. C'est vrai, vous pouvez faire ça au début, mais si vous voulez que votre entreprise soit certifiée par l'État, sincèrement, ce n'est pas amusement. Ça, je vous dis la vérité. On doit être clair dans le business.
Quand vous prenez les poussins, ce que vous donnez, médicaments, on voit, quand on vient chez vous là, on doit avoir une idée claire de tout ce que vous avez donné. L'aliment, ça sort d'où? Le poussin, ça sort d'où? La personne qui a fait le levage, l'ouvrier, la ferme est où? Voilà, c'est qu'on a tout ce qu'il y a comme information sur la personne et sur la ferme et sur le poulet. C'est ça qu'on appelle la traçabilité. C'est autre domaine, je vais laisser ça. Ok, là, vous pouvez créer votre unité d'abattage simplement et vous pouvez vendre le poulet. Il y a l'opportunité là aujourd'hui. Eh oui. Quatrième opportunité, les amis, on a dit quoi? C'est au niveau de la provenderie. Si vous arrivez aujourd'hui à créer une unité ou bien votre provenderie, vous allez vendre. Sincèrement, vous allez vendre. Moi, j'ai ce projet, mais c'est en 2025. Pour le moment, je ne suis pas pressé. Créer une unité de production, votre provenderie, vendez la provence dans la population. Mais ça doit être de qualité. Si j'achète les provences chez toi, là, si je donne à mes poulets, je dois obtenir des résultats. Si je fais une fois, je n'obtiens pas de résultats. Vrai ou faux? Pareil. Parce que nous, notre objectif, c'est stimuler la croissance des poulets. J'achète, je n'ai pas les résultats, je ne reviens plus. Naturellement. Voilà. Et pour finir, je vais vous parler de quoi, les amis? D'intermédiaire. Vous pouvez devenir grossiste. Quand je vous parle de grossiste, je n'aime pas trop les grossistes. C'est des gens qui volent les éleveurs. Voilà, toi, tu fais ton élevage, tu donnes tout ce qu'il faut. Et lui, vient, il dit, le poulet, c'est moins cher au marché. Il ramasse tes poulets, il ne te paye même pas. Mais c'est un bon business quand même d'être grossiste. C'est qu'on te connaît en tant que vendeur de poulets vivants. Hein? Toi, tu fais tout possible pour avoir la clientèle. Ok, tu n'abats même pas. En tout cas, tu as l'unité au marché. En tout cas, tu peux t'installer au marché pour les vivants là. Quand la personne vient, on achète, tu libères. C'est à vous de choisir quel type d'opportunité vous voulez choisir. Et tout ça, c'est en fonction de vos moyens. C'est vrai, tout le monde veut avoir une ferme, tout le monde veut créer des entreprises sophistiquées. Mais est-ce que tout le monde a les moyens pour le moment? Commencer quelque part à économiser de l'argent pour aller sur le vrai projet. Les amis, voilà les 5 opportunités que vous pouvez avoir dans le poulet. Sincèrement, dans la race hybride, il y a tellement d'opportunités. Il y a trop d'opportunités dans la race hybride. Vous êtes jeune, vous pouvez commencer avec 20. 20, je vous dis. Vous pouvez commencer avec 10. Vous êtes jeune, tout le monde. Est-ce que tu peux commencer avec 20 pondeuses? Poulet pondeuse, 20 pondeuses. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Poulet de chair, 20. Est-ce que tu peux commencer avec 20? Poulet de chair, si tu fais 45 jours, c'est problème pour toi si tu n'as pas le marché. Mais ici, je n'ai pas le marché, je peux conduire mon truc à 6 mois pour obtenir des poussins. Pendant ces 6 mois, je peux lancer ma stratégie de communication et avoir la clientèle pendant ces 6 mois. Pour les poulets de chair, si tu dépasses les 45 jours déjà, c'est problème pour toi. Ah oui, c'est problème pour toi. Et ceux qui font un poulet de chair, ils savent de quoi je parle. Surtout quand vous êtes débutant là. Si vous n'avez pas l'information fiable dans le game, et on vous jette dans le game comme ça, vous perdez votre argent. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, moi je vous invite à faire la race hybride. Testez quand même la race hybride aujourd'hui. Faites 1 an dedans, mais allez-y doucement. Ok? Allez-y doucement. Ne traversez pas la phase d'expérimentation avant d'aller sur le vrai projet. Je parie que vous aurez des résultats et vous-même vous allez voir comment c'est tout la race hybride. Sincèrement, c'est vraiment doux. Aujourd'hui, la population veut une viande de qualité. Je vous ai déjà dit ça. La population aujourd'hui, elle est mature. On comprend réellement le système aujourd'hui. On ne veut plus les trucs congelés. Donc, c'est une opportunité pour la jeunesse. Lancez-vous dans la production de la race hybride, une viande de qualité 100% africaine. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, j'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. Alors, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et à tout à l'heure.